Chers amis et camarades, salam alaikum wa rahmatullah. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui et de vous proposer quelques pistes de réflexion. Le sionisme, dès son origine et dans sa nature, est une idéologie de confrontation, de séparation, d'apartheid et de domination. Cette idéologie est fondée sur la pureté ethnique et sur le mépris viscéral des Arabes. Ce racisme touche toutes les couches de la société juive israélienne, même les plus hautes autorités religieuses. Je vous invite à regarder ce que disait le rabbin Ovadia Yosef, la plus haute autorité spirituelle séfarade. C'est sur Google, c'est très facile à trouver et vous comprendrez de quelle manière sont considérés les Arabes dans cette société. Et le rabbin Ovadia Yosef n'a jamais été critiqué pour ses déclarations publiques racistes. Le nationalisme juif, dès qu'il est arrivé en Palestine au début du XXe siècle, a exclu toute coexistence avec un nationalisme palestinien. Le plan de partage qu'il avait soi-disant accepté était un leurre, c'est-à-dire ils ont fait semblant, alors qu'ils ont passé un accord secret en 1947 avec le roi Abdallah de Jordanie pour empêcher toute création d'un État palestinien, selon le plan de partage. Pour toutes ces raisons, toute paix juste et véritable est impossible avec le régime sioniste. Cette idée doit soutenir toute notre stratégie contre le régime sioniste. Le triste exemple des accords d'Oslo montre à quel point il est illusoire de chercher un modus vivendi pacifique avec cet ennemi. La stratégie sioniste, de gauche comme de droite, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu'il y a des sionistes qui sont plus pacifiques que d'autres. Ils partagent la même idéologie et poursuivent le même objectif. Cette stratégie est de n'offrir aux Palestiniens qu'un Bantoustan. C'est quoi un Bantoustan ? Les Bantoustans ont été imaginés par l'Afrique du Sud de l'apartheid, des zones où ils pouvaient penser parquer les Noirs et leur donner une espèce d'autonomie pour dire bon voilà, il n'y a plus d'apartheid, les Juifs, les Noirs, on les avait mis là-bas. Donc le but des accords d'Oslo, c'est de faire passer le maximum de colons en Cisjordanie, de contrôler la population, les routes, de contrôler la société palestinienne, et au bout ça fait 28 ans que ça dure, au bout d'un certain temps, lorsque le contrôle sera bien exercé, d'offrir aux Palestiniens et leur dire, voilà, ce qu'on peut vous offrir, c'est une espèce d'État, mais un Bantoustan, c'est-à-dire une espèce de protectorat que nous contrôlerons. Et c'est une solution idéale pour Israël. Pourquoi ? Parce que il y aura un semblant d'État palestinien qui n'aura de Palestiniens que le nom, mais il n'aura ni souveraineté, ni indépendance, ni contrôle sur ses frontières, sur le flux des personnes et des marchandises, sur les ressources hydrauliques, tout sera contrôlé par le protecteur sioniste. Et aussi de garder cette main-d'œuvre docile, qui est la main-d'œuvre palestinienne, sans laquelle le régime sioniste ne peut pas fonctionner. Savez-vous qu'il y a 130 000 Palestiniens de Cisjordanie qui vont chaque jour en Israël pour travailler et que toutes les industries et les constructions dans les colonies, la plupart, l'écrasante majorité des employés
des travailleurs sont des Palestiniens. C'est une main-d'œuvre docile, bon marché, et que le capitalisme palestinien utilise à son gré. Donc finalement, c'est une solution idéale. Aussi, la société palestinienne sert de cobaye pour développer les instruments de surveillance. Vous savez, Israël est probablement dans le peloton de tête avec la Chine, avec qui il partage beaucoup de points communs pour la surveillance à travers les téléphones, les caméras. Et donc, la société palestinienne sert de cobaye pour développer toutes ces techniques. Et ceci, malheureusement, se fait avec la complicité de l'autorité palestinienne. Cette complicité, elle est voulue ou non, ça n'a pas d'importance. Elle est là. Sans l'autorité palestinienne, sans, cette fiction qu'on va aller vers la paix, l'occupant sioniste aurait beaucoup de mal à justifier sa présence en Cisjordanie. Et donc, le gouvernement, entre guillemets, palestinien permet à cette politique de se faire contre des cadeaux, c'est-à-dire de bons salaires pour la nomenclatura palestinienne. Cette nomenclatura bénéficie de privilèges accordés par l'occupant sioniste. Ils ont des statuts VIP, ils reçoivent de bons salaires, ils peuvent voyager librement et ne souffrent pas comme le peuple palestinien souffre dans les checkpoints, les harcèlements, les destructions de maisons, etc. Et c'est aussi, il faut savoir, vous savez, les grandes puissances font des déclarations du style « oui, nous sommes pour 2 États palestiniens », etc. Mais ça dépend ce qu'on entend par un État palestinien à côté d'Israël. Il n'y a même plus, la Cisjordanie est totalement truffée, contrôlée, divisée, morcelée par l'occupant sioniste. Et l'occupant sioniste contrôle la rive du Jourdain. Et il y a le mur qui entoure la Cisjordanie. Donc, un État palestinien ne peut jamais être libre dans ces conditions-là. Et la communauté internationale dans son ensemble, elle est tout à fait d'accord avec Israël pour arriver à cette solution. Quand je dis la communauté internationale, ça veut dire l'Amérique, l'Europe occidentale et orientale, la Chine, la Russie, l'Inde et même la Ligue arabe. La plupart des pays de la Ligue arabe, d'ailleurs, ils poussent l'autorité palestinienne à accepter le plan Trump qui est exactement l'image du Bantoustan palestinien. Parce que aussi, cette Ligue arabe veut se débarrasser de ce problème palestinien. Alors, comment résister à tout cela? Il faut d'abord axer l'information et la propagande sur l'illusion d'un futur État palestinien. Ça fait 28 ans qu'il y a les accords d'Oslo et le nombre des colons est passé de 150 000 à 800 000 et il atteindra bientôt 1 million. Il n'y aura jamais, il faut se mettre ça dans la tête, il n'y aura jamais un État palestinien, un vrai État palestinien indépendant, libre, souverain. Il n'y aura jamais. Voilà. Donc il faut se mettre ça en tête. Les accords d'Oslo n'ont servi qu'à donner cette illusion aux Palestiniens qui ont bien voulu négocier et jouer le jeu avec l'ennemi sioniste. Au bout de 2-3 ans, ils auraient dû se rendre compte qu'ils ont été floués et qu'ils n'arriveront à rien. Voilà. Mais malheureusement, il se trouve toujours des hommes politiques, pour accepter de collaborer avec l'occupant,
parce qu'il y a des avantages et parce qu'ils font semblant d'espérer qu'il y aura quelque chose. Ou peut-être parce que le Mossad a des dossiers sur eux et qu'ils ont peur, ils ont la trouille des services secrets israéliens. À côté de cette information qui est très importante, il faut absolument que le public arabe et le public palestinien comprennent qu'ils n'auront jamais, dans les conditions actuelles, un État. Je vous suggère de mener des actions d'information et de propagande. Et à la manière des sionistes. C'est-à-dire, vous savez, que quand les sionistes font une campagne, ils la matraquent tout le temps qu'il faut. Donc, il ne s'agit pas de se contenter d'un article sur Facebook ou d'une vidéo. Il faut, par exemple, je vais vous donner quelques pistes. Il faut surtout agir auprès de l'opinion publique occidentale, européenne et américaine. Les autres opinions publiques ne comptent pas pour Israël. Donc, ce n'est même pas là. Enfin, vous pouvez, mais celle qui compte, c'est celle qui fait peur à Israël. Celle qui peut faire changer la politique sioniste, c'est l'opinion publique occidentale. Donc, je vous suggère de vous associer à des organisations des droits de l'homme en Europe et en Amérique. Il y en a beaucoup qui seraient prêtes à faire ce travail avec vous. Donc, première piste. Une grande partie de l'opinion publique occidentale ne connaît pas le système de la détention administrative. C'est-à-dire que le système judiciaire israélien peut détenir n'importe quelle personne, même étrangère, pendant 6 mois, de 6 mois en 6 mois, sans procès, sans jugement, sans avocat. Et je vous suggère de prendre Khalida Jarrar, qui est députée du FPLP au Parlement palestinien, qui a subi ces emprisonnements à plusieurs reprises, de prendre sa photo, son histoire, de tourner des vidéos et de faire une campagne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce que l'opinion publique occidentale associe la détention administrative à l'idée d'une femme emprisonnée sans jugement, sans procès, sans avocat. Il ne faut pas lâcher. Voilà une campagne, prenez même un agent publicitaire à New York ou à Londres, comme vous voulez. Mais faites ça, je vous en prie. Vous savez, le régime sioniste est un colosse au pied d'argile. Il a un talon d'Achille. Son point faible, c'est sa légitimité démocratique. Donc, voilà une piste. Deuxième piste. Vous savez que la loi sur la nation du peuple juif adoptée en 2018 permet aux villes juives d'interdire à des Arabes de venir habiter. Donc, je vous suggère de prendre... c'est très facile de trouver des exemples concrets. Il y a eu d'ailleurs un arrêt de la Cour suprême récemment. Donc, faites des recherches, vous trouverez. Ce qu'il faut, c'est personnaliser l'affaire. C'est-à-dire, les gens sont sensibles. Par exemple, si vous voyez une famille, moi j'ai l'exemple d'un infirmier, mais je n'ai pas les papiers sur moi. Il y a un infirmier, un arabe israélien qui voulait acheter un lopin de terre pour construire sa maison. On lui a dit non, ici c'est une ville juive. Et ça, l'opinion publique est très sensible à ce genre de choses. Vous prenez la famille, vous tournez une vidéo avec elle, des photos, et vous placardez sur les bus, vous achetez 30 minutes de publicité dans la télévision, et pendant 1 mois, vous matraquez avec cette affaire. Il faut que les opinions publiques occidentales comprennent que nous avons affaire à un pays d'apartheid. Et vous posez la question quand vous faites des campagnes ainsi. Vous dites, est-ce que si on avait fait ça aux Juifs, si on fait ça aux Juifs, si on leur interdisait d'habiter dans des villes chrétiennes, dans des villes musulmanes, qu'est-ce qu'ils penseraient? Qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Troisième piste. Asafed, une ville du nord d'Israël,
dans la Galilée, Safed avait ouvert il y a quelques années une faculté de médecine. Et donc des étudiants arabes israéliens sont venus s'inscrire dans cette faculté. Et parce que la Galilée, c'est là où sont en majorité les Arabes israéliens. Bon. Et le rabbin de Safed a pris un décret religieux interdisant aux habitants de louer ou de vendre à des Arabes. Des Arabes israéliens, des citoyens israéliens. Et ce décret religieux a été contresigné par 500 rabbins israéliens. Alors, vous faites aussi, là aussi, une campagne. Vous allez chercher des étudiants, vous montez des films, des documentaires, vous achetez des espaces publicitaires et vous montrez au monde cet état d'apartheid, voilà, sur le concret et des campagnes qui durent des mois. C'est comme ça qu'on peut ébranler le système sioniste. Parlez aussi des systèmes scolaires en Israël même, un système arabe et un système juif. Voilà. Et là aussi, avec des exemples concrets. Donc, alliez-vous avec des organisations occidentales, des droits de l'homme, de lutte pour la Palestine. Faites des campagnes de longue durée et je suis sûr que nous arriverons très vite à saper la légitimité de ce régime sioniste et nous gagnerons à la fin. Je vous souhaite beaucoup de succès, au revoir et au plaisir. Merci.